C'est qui dit qui? 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 Hello à tous et à toutes, bienvenue dans le studio L'Anatole à l'Est dans le Gard pour une nouvelle émission de C'est qui dit qui, interview, art, musique et culture. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je reçois Morad Leïchour, talentueux et merveilleux guitariste aux doigts d'argent, sachant transformer les notes en un fabuleux moment de virtuosité. Alors, je vous propose de découvrir son univers, une sphère envoûtante aux multiples couleurs. Allez go, on le découvre. Bonjour Morad. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Ça va? Ouais. Content d'être ici? Ah, complètement. En tout cas, on est ravis de te recevoir. Alors, à quel âge as-tu commencé la musique et pourquoi la guitare? Alors, j'ai commencé la musique à 14 ans. Ok. Pourquoi la guitare? Parce que on est dans le sud de la France. Il y a pas mal de gens du voyage qui jouent de la guitare et c'est beaucoup plus facile de s'en procurer une. Oui, voilà. Donc du coup, c'était la simplicité au départ. La simplicité au départ et puis surtout le coup de cœur aussi. Bien sûr. Quand tu entends quelqu'un jouer de la guitare, c'est joli quand même. Il faut que ça plaise, ça c'est certain. C'est indéniable d'ailleurs. Exactement. Qui t'a inspiré ton amour pour la guitare? As-tu un modèle? Ah oui, j'ai plein de modèles. Alors au départ, pourquoi la guitare? Je reviens à ta question précédente. Oui, bien sûr, vas-y, je t'en prie. C'est paradoxal, j'ai pas envie de le dire, mais je le dis, c'est le chômage. Ouais. Quand tu es au chômage, tu t'emmerdes, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et puis je me suis dit, bon, il faut quand même que je fasse quelque chose. Et j'avais vraiment envie, j'avais cet objectif-là de devenir guitariste. Voilà, c'était parti, tu étais dans ton truc. Tout à fait. Voilà. Et encore une fois, tu as eu un modèle pour ça, pour avoir cette inspiration. Bon, malgré tu me dis tu étais au chômage, d'accord, mais enfant, est-ce qu'il y avait déjà quelqu'un qui t'avait inspiré, tu vois? Au départ, pas vraiment, parce que au départ, j'apprenais à jouer de la guitare. Mes modèles, c'était les gars du quartier qui collaient deux accords et qui chantaient des chansons avec une espèce de simple accord. J'étais déjà waouh. T'étais fasciné, quoi. Voilà. Alors après, j'ai pris des cours de guitare dans une MJC. Où j'ai eu un bon prof de guitare qui m'a appris donc à jouer de la guitare et puis surtout qui m'a orienté. Voilà. Et donc, effectivement, j'ai eu des modèles dans le métal comme Joe Satriani, Steve Vai, dans le jazz comme Scofield et d'autres, quoi. Voilà. Oui, parce que des fois, ça arrive qu'effectivement, on se passionne enfant pour un batteur, un chanteur, et ça vient de là. Donc, voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir un prof de guitare qui n'a pas essayé de m'orienter sur des chanteurs lambda qu'on voyait à la télé. Oui. Sur vraiment des musiciens underground, pas connus. Alors déjà, moi j'étais content de connaître quelqu'un que personne ne connaissait. Bien sûr. Et puis, ça me rendait un peu, entre guillemets, un télo d'essayer de la musique, guitare, tout à fait, c'est clair. Alors, as-tu un autre instrument qui t'attire hormis la guitare quand même? Est-ce que tu aurais aimé découvrir un autre instrument? Oui, je joue un peu de basse, de l'harmonica, de la batterie je joue mais non, j'aurais bien voulu être saxophone. Aimes-tu un style de musique en particulier ou es-tu éclectique au niveau musical? C'est-à-dire... tout intéresse. Exactement. Je suis éclectique. En fait, j'écoute le bon de chaque style. Voilà, je peux très bien écouter du thrash, du heavy metal, mais s'il est bien fait, j'aime beaucoup. Si je vois que il y a de la pointure, les mecs ont réfléchi à leur concept, c'est bien enregistré, il y a des bonnes mises en place, du coup à partir de là, j'aime beaucoup. Oui. C'est pas forcément un style de musique en particulier. Non, non, pas vraiment. Voilà. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure d'une école de musique. C'était où exactement? Alors, à l'époque, ça s'appelait le CMCM. Ouais. Actuellement, ça a changé de nom, ça s'appelle le MI. Ouais.
EMI, ça reste quand même toujours, je crois, l'école pilote européenne. Alors, ce qui était génial, c'est que, contrairement à certaines personnes qui partent à Montpellier au Jam, ils font des stages, des sessions. Alors que moi, j'ai fait carrément le cursus, l'école de musique, où c'était génial, c'était mon rêve, c'était un peu comme, tu vois, la série Fame. Oui, voilà. Où t'arrivais, t'entendais de la musique dans les couloirs et tout. Donc, c'était 5-6 heures de musique par jour avec des bons profs, des bons masterclass, avec des très bons profs. Il y avait des Douglas Wimbish qui venaient nous donner des cours. Quelque chose d'enrichissant. Voilà, on avait des masters avec Biréli Lagraine, avec Petit au violon. On a vraiment été gâtés, quoi. De toute façon, est-ce que tu penses que quand on veut devenir professionnel dans la musique, il faut quand même avoir un parcours un petit peu niveau école de musique ou conservatoire quand même? On peut être éclectique et autodidacte, mais il faut quand même avoir une base. Ouais, on peut être autodidacte et tu peux avoir des bases en étant autodidacte. Bien sûr. Parce qu'il y a des bouquins, il y a des livres, il y a des profs. Je connais de très bons musiciens autodidactes qui sont très bien calés en harmonie, en théorie et jusque-là, il n'y a aucun problème. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Si tu veux faire de la chanson française, t'es pas obligé d'être... tu vois, il suffit de bien savoir t'accompagner et puis de chanter. Oui. Ou de la pop, ou en anglais. Mais moi, j'avais envie plutôt d'être le guitariste d'un tel ou d'un tel. Vraiment. Et à ce compte-là, donc on te fixe la barre un peu plus haute, parce que quand tu enregistres pour des gens, on te dit je veux telle note, je veux entendre telle ambiance, etc. Voilà, c'est plus compliqué, plus technique. C'est un peu plus complexe. Voilà, c'est sûr que quelqu'un qui va, admettons, intégrer un groupe et qui n'en bouge pas, à la limite. Si toi, tu te déplaces avec d'autres personnes, d'autres artistes, là, c'est... Ah ben oui, c'est sûr, on va te demander de faire des arpèges, des solos, des mises en place. Voilà. Et c'est sûr que... tu prends ta guitare et tu t'accompagnes et tu chantes une chanson. C'est ça, donc c'est vraiment pour préciser à ceux qui vont t'écouter que vraiment ceux qui veulent devenir donc musiciens professionnels, il faut quand même avoir des bases derrière pour pouvoir après intégrer des groupes. Mais c'est pas péjoratif. Hein. Non, bien sûr. J'aime beaucoup la chanson française. Bien sûr. Il y a pas mal de gens qui, avec 2-3 accords, ont vachement de talent, vont te chanter une belle chanson, ça va me toucher. Mais bien entendu, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, je pense. Absolument. Alors, à un moment donné, tu m'as dit que tu avais quitté la région, donc la nôtre. Pourquoi? Pour la musique? Pourquoi tu fais ce choix? Ouais, au départ pour la musique, parce que moi je suis parti à Paris, au départ j'allais à Montpellier. Donc c'est vrai que je trouvais que, surtout, alors, ce qui est bien, c'est qu'à Alès, aujourd'hui, ça bouge un peu plus. Mais à l'époque, ça ne bougeait pas du tout, ça bougeait à Montpellier. Oui, c'est vrai. Donc j'allais à Montpellier, et c'est vrai que ça me faisait plaisir de rencontrer d'autres gens qui jouaient différemment, ou qui avaient un meilleur niveau. Oui. Donc ça me permettait de... C'était des gens qui me tiraient vers le haut. Oui. Des gens notamment qui sortaient du jam, c'est tout, donc j'en ai connu de Montpellier. Et puis après, Paris, parce que des idées reçues. Oui, le Graal, à Paris, voilà, c'est ça. Donc ça n'a pas été du cuit. Je suis arrivé à Paris. Bien sûr. Alors tu as 22 ans, tu es en colocation chez un pote, tu dois bosser, etc., etc. Tu fais de la musique à côté et tout. C'est ça. Mais chemin faisant, tu rencontres des gens. C'est ce que les jeunes artistes ne connaissent pas de l'envers du décor, en fait, de l'artiste professionnel, de musicien professionnel. C'est qu'effectivement, il faut quand même aller au-devant des choses, etc. Il y a des castings, il y a plein de choses. Enfin, t'es choisi, quelque part ou pas. Donc c'est vrai que c'est quand même assez difficile comme faut parcours. Pousser des portes, faut être culotté, faut aller là. Ouais. Tu prends des gifles des fois, et puis des fois non, des fois... Alors avec qui tu as joué plus précisément, peux-tu nous en parler un peu, tiens? Alors, mes premiers cachets, ça a été paradoxalement à Alès avec mon premier cachet avec la troupe Archaos. Oui, je connais. Voilà. Alors j'étais caché derrière le rideau et je devais jouer sur une scène. Donc à tel moment-là, je devais jouer ce morceau, à tel moment-là, je devais jouer telle ambiance à la guitare et tout. Donc déjà motivation. Et puis jouer dans des bars aussi, des pubs. Ça apprend. Ça apprend. Puis on est quand même applaudi. Donc parce que tu sais. Chaque chanteur, chaque musicien, on a un peu d'ego, c'est normal. Mais bien on a envie d'être flatté pour avancer un peu, en toute modestie, tu vois. Et donc voilà, donc premier cachet avec la troupe Archaos. Et puis après, justement à Paris, j'ai joué dans un groupe qui s'appelait Ghetto Youth. Ouais.
Et dans ce groupe-là, on avait de bons musiciens, je me rappelle, et c'était instrumental. Alors parce que les gars avaient à peu près le même parcours. Il y avait, je me rappelle, Ghislain au saxophone, il avait la même optique, genre moi je veux devenir un super saxophone. Il y avait Mike à la basse, moi je veux devenir un super bassiste. Il y avait Rudy à la batterie, et puis moi à la guitare. Et on chantait pas. C'était instrumental, et à l'époque, ce qui était bien, on n'avait pas la culture musicale d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai que maintenant, c'est voilà, maintenant c'est le Mac qui fait de la musique. Bien sûr, voilà, boum, c'était boum. pas du tout à l'époque, la on même écoutait chose. Brand New Heavies, Bien on sûr, écoutait bien sûr. de la sea jazz, du jazz, et quand ouais. on écoutait du heavy metal, on écoutait du bon thrash, du bon heavy metal. Oui, oui, oui. Et donc voilà, quoi. Et il y avait une nana qui venait faire des guests avec nous qui s'appelait Mélaz. Ouais. Je sais pas si tu connais, c'est celle qui fait Claude MC. Est-ce que tu peux le descendre dans Bouche de là? Oui, ça y est, je vois. Voilà. Ok, d'accord. Donc elle venait faire des guests avec nous et nous, bien sûr, quand on la voyait, on avait les yeux qui brillaient parce qu'elle tournait, elle rappait super bien, elle avait tourné avec Solar. Alors le fait qu'on te dise putain, j'ai fait pas mal de tournées, crois-moi, t'as un bon niveau. Voilà, bah tu continues, ça motive. Ça te motive, exactement. C'est sûr. Ça te motive. Justement là, aussi, après, tu es passé à un niveau encore. Tu as joué donc aussi avec Ridan. Alors juste avant, en parlant de déception. Voilà. Là, il y a eu une grosse déception. D'accord. Parce que il y avait un album qui sortait, qui s'appelait Rapline. Ouais. C'était une compile de rap. Et le producteur de cette compile-là, dans ces groupes-là, il y avait Made in Paris, il y avait les Wapis, il y avait des groupes assez populaires de Paris, où nous, on devait faire partie d'une de ces compiles. D'être là-dedans. Voilà. Et Rudy, le batteur, chacun sa vie, je ne dirais pas pourquoi, tu vois, mais il a décidé d'arrêter le groupe. Donc là, bam, déception, tu te dis, c'est dommage. Donc on a essayé de retrouver un batteur. Ouais. C'était pas ça. Oui. Et du coup, il y a un batteur qui est venu, mais qui n'était pas mauvais, mais on avait loupé le wagon. Oui. Il s'appelait Jackie, c'était le batteur de Tonton David. Eh oui. Des fois, c'est vrai que ça aussi, c'est des sacrés coups durs, hein, parce que quand on s'entend bien dans le groupe, après, pour rebondir et déjà trouver après derrière... Tout à fait. Jackie, quand il est venu, c'est pas évident. pareil, on était flattés, parce que, alors, tu sais, quand t'es jeune, c'est je joue avec le batteur de Tonton David et tout. Ça, sauf qu'on avait déjà loupé le wagon. Et ouais, c'était trop tard. C'était trop tard, mais on a passé des bons moments, quoi. De toute façon, c'est ce qui forme, hein, dans l'histoire d'un musicien. Ça fait partie de son histoire. Donc justement, après, tu as rencontré, tu es allé jouer avec Ridan aussi. Mais belle aventure, quand même. Alors, à Ridan, ça a été... Tu t'es retrouvé dans un tourbillon, tu m'as dit... C'était ma plus belle aventure, c'était la Ligue des Champions, quoi. Voilà. C'est là où j'ai appris que tu joues pas pour t'amuser, tu joues pour gagner, quoi. Ouais. C'était un dur, niveau, t'as peur, tu trembles, mais une fois que tu maîtrises, tel un joueur de foot qui joue en Ligue 1, qui n'a pas droit à l'erreur. Là, c'est du... Oui. C'était bien, c'était bien. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit, voilà, il y a une audition pour Ridan. Est-ce que tu peux monter à Paris? Voilà. Moi, à l'époque... je bossais à Castorama, imagine. Je vendais de la décoration pour jardin, des meubles en tête, des parasols. Tu t'es dit, c'est pas possible. Voilà. Alors au départ, je voulais pas y aller. Hein. Je voulais pas y aller. Je me suis dit, allez, j'y vais quand même. On ne sait jamais. Donc je suis monté, passé une audition pour Ridan. Et donc je suis rentré en studio. Donc là, j'abrège rapidement. Je suis rentré en studio. Et c'est vrai que, donc bonjour Ridan et tout, patati tatata, et il s'avère que ce mec-là, je venais de l'avoir vu sur Taratata il y a quelques jours. Oh, ça doit faire bizarre. Donc ça doit faire bizarre, tu vois, donc très intimide. Oui. Très timide, je veux dire. Oui, intimidé, voilà. Et donc j'avais quand même bossé les morceaux. Les morceaux, je me suis dit, je vais pas bosser tous les morceaux, je vais en bosser 4, 5, 6. Et puis après, s'il me dit, c'est OK, par la même occasion, j'aurai l'occasion de... Et c'était très difficile, c'était un studio un peu comme ça, un super studio, et l'audition, ça l'a pas fait du tout, parce que, oui, j'avais le trac, je tremblais, pourtant, j'étais pas sur scène. C'est terrible, hein. Voilà,
Et j'ai fait le job, j'ai joué du Ridan, Ouais. mais c'était trop... Il n'y avait pas d'âme. Ouais. C'était rigide. Oui, parce que tu voulais tellement peut-être bien faire que du coup, tu t'es trop peut-être concentré sur ton jeu et du coup, c'est... Oui, puis j'avais un peu peur. C'est pas évident, hein? Voilà. Ah oui, mais moi, je me mets à ta place. Et donc, il sûr. y avait une salle d'attente où un deuxième guitariste devait venir. Mon Dieu. Ouais. Donc, il est venu, il m'a dit, bon, voilà, il m'a dit, non, bah, écoute, ça va pas le faire. Mais quand il m'a dit, ça va pas le faire, ça m'a fait du bien. Parce que je me suis mis de la pression, je me suis dit, c'est bon, je vais retourner dans ma campagne, c'est pas grave, tant mieux, ok, d'accord. C'est trop. Voilà, moi, je vais faire des petites reprises, on est des petits pubs, ça me convient et tout. C'est sûr. Donc, il m'a dit, ça va pas le faire, mais il a été, dans ce milieu-là, c'est franc. Hein. Ouais. C'est non. Oui, il cherche pas à comprendre. Voilà, c'est non. D'accord. Et la magie de Paris, c'est quoi? Bah, c'est qu'il y a des bouchons. C'est qu'il y a des grèves de métro. Et oui. Et le deuxième guitariste, il n'est pas venu. Et voilà. Et parce qu'il était en retard. Et Ridan, lui, il avait vachement besoin de répéter. Oui. Parce qu'il n'avait pas le temps, il avait loué le studio, il fallait répéter. Donc il est venu me voir dans la salle d'attente, après m'avoir dit non, je te prends pas, ça va pas le faire. Ouais. Il m'a dit, bon, bah, est-ce que tu peux brancher ta guitare, au moins coller les accords, que je puisse chanter avec le groupe. Bon, je lui dis, ok. Mais dans la mesure où je savais que j'étais pas pris, Ah bah t'as fait... bah, du coup, je me suis lâché. Oui, voilà, j'y vais. Du coup, je lui ai fait des notes qu'il n'avait pas envie d'entendre, mais je lui dis, tiens, prends-la celle-là. Voilà. Donc voilà, je me suis vachement mis à l'aise et tout. Donc du coup, j'ai joué comme si je jouais avec mes copains. Et puis là, du coup, il m'a appelé le soir même en me disant, bah finalement, c'est toi que je prends. Ah bah tant mieux. Bah écoute, Voilà. c'est une belle histoire quand même. Voilà. Et justement, ouais, c'est peut-être parce qu'il m'a dit je te prends pas, ça a enlevé tout le stress qu'il y avait en moi. Oui, du coup, tu l'as pris différemment. Je l'ai pris différemment, j'ai pris ma guitare, je me suis dit, entre guillemets, pas du tout je l'emmerde, mais je l'emmerde, non. Je me suis dit, tu t'es dit, tu vois, façon de parler, je m'en fous. Voilà, S'il y a des notes que je fais qui lui plaisent pas, bon, bah de toute façon, j'ai le TGV qui m'attend, Gare de Lyon, je dois rentrer. Oui, tant pis. Voilà. Et puis là, ben, c'est allé très vite, donc il m'a appelé. Il m'a appelé donc le lundi soir en me disant, bon, ben, je te prends. Et le mardi soir, Europe 1. C'est-à-dire que pendant un mois ou deux, c'était que des promos. Tu as joué avec Ridan donc sur des grosses scènes et de grandes salles de spectacle. Et laquelle as-tu préférée? Alors, paradoxalement, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait le Zénith, le Casino de Paris, l'Olympia. En France, j'ai bien aimé le Transborder à Lyon. J'en ai fait plein. J'ai fait plein de grosses scènes. Le Zénith à Nantes aussi. Les gros festivals et tout. Mais moi, c'est la Cigale qui m'a marqué. C'est quoi? C'est le lieu? Alors le lieu, déjà t'arrives, c'est tout plat, le mec il appuie sur un bouton, puis boum, ça descend, t'as la scène qui descend. C'est très intimiste, malgré que ce soit quand même une grande scène. Et il y avait tout, là, il y avait tout, il y a ma fille qui est montée sur scène, parce qu'il y a une chanson, elle pleure, ma planète. Il y a tous mes amis qui sont venus me voir, parce qu'on tournait pas beaucoup à Paris, on tournait autour et dans toute la France. Et puis ce jour-là, le son était bon, le public était génial. Je sais pas comment t'expliquer ça. La Cigale, ça m'a marqué. Voilà. C'était une de mes plus belles scènes. Et sinon, j'en ai fait. Après, mon plus beau festival, c'était pas les vieilles charrues ou tous les. C'était l'Armada. Oui, tu m'en as un peu parlé, effectivement. Ce jour-là, il y avait nous et Rose, je ne sais pas si ça te parle. Rose. Oui. Et 40 000 personnes, impressionnant. Tu as aussi travaillé pour le cinéma, pour la musique de film. Peux-tu nous raconter? Alors, c'était pour un long métrage qui s'appelle La Loi de Murphy, un film qui s'appelle avec Omar et Fred, avec Sébastien Lambert. Avec Antonio Fargas, je ne sais pas si ça te parle. Oui, bien sûr. Dans Huggy les bons tuyaux. Bien sûr que ça me parle. Et alors, j'ai fait des parties manouches. Voilà, donc il y avait des scènes où, à chaque fois qu'Omar et Fred leur arrivait des galères, c'était toi qui jouais. Et une scène où Omar se prend pour un Espagnol et là, il lance le flamenco. Et là, j'ai fait toutes les parties flamenco. Et le pire, c'est que derrière... Donc j'avais le time code, je voyais la scène et je jouais. C'est-à-dire que tu avais des comédiens qui avaient vraiment des têtes de manouche, qui jouaient de la guitare et tout. Et en fait, non, c'était que des comédiens. Ils avaient juste la tronche. D'accord. Ok. Et c'est rigolo. Toi qui jouais. Et c'est moi qui jouais. Ça, c'était mortel, quoi. Non, mais c'est sûr. Ça aussi, c'est un bon souvenir. Ça, c'était un super souvenir. Voilà, parce que là, de nouveau, c'est énorme de faire. Et j'ai raté l'avant-première.
Ah bah alors. Parce que j'étais chez des potes, on faisait la fête. C'est ballot ça. Voilà, ça c'était ce soir-là. Voilà. Quels sont tes projets? Tu as des CD, des projets à venir, alors, des duos Voilà, oui. Alors j'ai un duo avec une chanteuse. Ouais. Voilà, Sabrina, qui chante très bien. Donc, on lui fait coucou, Sabrina. Voilà, coucou. donc on fait un petit duo, on tourne. Voilà, on fait des reprises, des compos, c'est très bien, je m'éclate énormément avec elle. Alors, si les gens souhaitent te suivre, est-ce que tu as un site internet ou autre, Facebook, comme beaucoup de gens maintenant? Ouais, j'ai un Facebook où je partage quelques trucs de temps en temps. On peut te voir sur YouTube. Voilà, sur YouTube, et puis j'ai des compos. Ouais. Des compos, j'ai des super compos d'ailleurs, fait des super compos. On me dit que c'est des bonnes compos, hein. Bien sûr, on aime toujours ses propres compos, quoi. Mais heureusement. Voilà, où j'en ai une paire, où je les mets, effectivement, je les mets sur YouTube. Mourad, merci beaucoup d'être venu. Ben, merci à toi. Hein. Je te propose de se quitter en musique, donc tu vas nous jouer un petit morceau. Ouais, un morceau, voilà. où dans ce morceau, il y a toutes les techniques un peu que je bosse un peu. T'as pour les musiciens qui connaissent, il y a des passages de rumba, il y a du slap, il y a du tremolo, il y a du tapping. Voilà, je fais une petite ils vont découvrir, voilà, exactement, de quoi tu es capable. C'est génial, voilà. Écoute, merci beaucoup. Donc, mais encore merci à toi d'être venu, et l'équipe te remercie. Donc, à très bientôt, Mourad. En tout cas, n'hésite pas à revenir si tu as des actualités, tu es le bienvenu. Voilà. Donc, bye bye à tous et à toutes. Et vous pouvez nous retrouver bien entendu sur YouTube et ainsi que sur notre page Facebook. Alors surtout, encore une fois, n'hésitez pas, si l'émission vous plaît, venez, on vous attend tous, les artistes, et n'hésitez pas. Et on vous fait plein de kiss. À bientôt, à très bientôt. Bye.
qui dit qui? C'est 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 qui dit qui?